Pourquoi parlons-nous ce soir des 7 esprits de Dieu? Eh bien parce que nous nous approchons tout doucement de la Pentecôte. Et comme vous le savez, la Pentecôte, c'est cet événement où le Saint-Esprit est venu remplir l'Église. Et lorsque nous fêtons la Pentecôte, si je peux m'exprimer ainsi, il est toujours bon de se rappeler de la venue du Saint-Esprit. Et alors que je cherchais la face de Dieu pour cette soirée et pour les semaines qui sont devant nous, eh bien Dieu a vraiment mis sur mon cœur de vous parler du Saint-Esprit. J'aimerais que pendant quelques semaines, nous puissions de nouveau faire connaissance avec le Saint-Esprit. Nous avons beaucoup parlé de Jésus ces derniers temps et nous continuerons de le faire parce que personnellement, j'aime parler de Jésus. Et ce soir, en parlant du Saint-Esprit, il ne faut surtout pas penser que nous mettons Jésus de côté. Pas du tout, pas du tout. Mais nous y reviendrons. Avez-vous trouvé Éphésiens chapitre 4, verset 4? Alors, qu'est-il écrit? Il y a un seul corps. Et quoi? Un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ici, l'apôtre Paul dit clairement qu'il y a un seul esprit. Et bien sûr, il fait référence au Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité. Cependant, il y a un autre apôtre, l'apôtre Jean, qui lui voit et entend autre chose dans les révélations qu'il a reçues de Dieu et qui sont consignées dans le dernier livre de la Bible. Et vous allez me dire en chœur le nom du dernier livre de la Bible? L'Apocalypse, exactement. Et nous allons lire quelques versets de l'Apocalypse. Nous allons commencer par le chapitre 1, le verset 4. Et regardez ce que l'apôtre Jean voit, ce qu'il entend et dont il rend témoignage. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Le chapitre 3, maintenant, le verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Nous allons maintenant au chapitre 4 et nous lisons le verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et enfin, Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à lire les 4 versets? Parce que la Bible dit que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, toute vérité sera établie. Et là, nous en avons 4. 4 textes qui déclarent qu'il y a 7 esprits de Dieu. En tout cas, l'apôtre Jean, lui, parle de 7 esprits de Dieu. Et il semble, à première vue, il y avoir une contradiction entre ce que dit Paul et ce que dit Jean. L'un, le premier, Paul, parle d'un seul esprit, et il le dit clairement, il y a un seul esprit, tandis que l'autre, l'apôtre Jean, parle de 7 esprits. Alors, logiquement, nous sommes en droit de nous demander, mais qui a raison entre les deux? Qui a raison entre Paul et entre Jean, d'après vous? Bien sûr, les deux ont raison, parce que la parole de Dieu ne se trompe pas, et la parole de Dieu ne nous trompe pas. Et lorsque l'un dit qu'il y a un seul esprit, il a 100% raison. Et lorsque l'autre dit qu'il y a 7 esprits, lui aussi, il a à 100% raison. Cependant, il faut quand même démêler un petit peu tout ça. Vous ne trouvez pas? Comment concilier un seul esprit de la part de Paul et 7 esprits de la part de Jean? Dans le verset 6, le dernier verset que nous avons lu, Apocalypse chapitre 5, verset 6, Jean voit simultanément le Fils de Dieu dans sa fonction de rédempteur. Comment nous le savons? Eh bien, il déclare, il voit un agneau qui était là comme immolé. Donc, il voit Jésus, l'agneau qui est immolé. Mais, en même temps, il voit le Saint-Esprit, mais il voit le Saint-Esprit dans la plénitude de sa puissance et la plénitude de sa connaissance. Pourquoi est-ce que je parle de plénitude de puissance et de connaissance? Tout d'abord, parce que il est question de 7 cornes et de 7 yeux. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude dans la Bible. Et les cornes dans la Bible symbolisent la force, alors que les yeux symbolisent la connaissance. Donc, lorsque l'apôtre Jean dit
7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, il voit le Saint-Esprit dans la plénitude de sa force et de sa connaissance. Alors bien évidemment, il y a un seul Saint-Esprit. Il n'y en a pas 7. Il y a un seul Saint-Esprit. Mais cet unique Saint-Esprit, ce seul Saint-Esprit, se révèle par 7 manifestations. Combien de manifestations? 7 manifestations différentes, tellement riches, tellement complètes, que la Bible en parle comme s'il s'agissait de 7 esprits différents. Mais ce n'est pas cet esprit, c'est le même Saint-Esprit. Et lorsque l'apôtre Jean décrit les visions qu'il a, ce sont des visions célestes. Ce ne sont pas des visions humaines, terrestres, logiques, qui émanent de l'intelligence humaine. Non, ce sont des visions célestes. Ce sont des visions qui se situent au-delà de toute analyse intellectuelle. Vous comprenez? Donc, l'apôtre Jean a des visions, mais ces visions lui apparaissent sous forme de symboles. Et donc, le Saint-Esprit se manifeste de 7 façons différentes, d'une manière tellement forte, tellement riche, tellement complète, que la Bible parle de 7 esprits différents, chacun portant un nom particulier. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler ce soir. Tout d'abord, je ne vais pas tout dire ce soir. Je vais dire un peu, peut-être la moitié, et l'autre moitié, ce sera pour une prochaine fois, parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps. Mais nous allons ce soir voir, tout d'abord, que ces 7 manifestations de l'Esprit qui sont communiquées au travers de 7 titres différents sont tout d'abord réservées au peuple de Dieu. Ces 7 manifestations de l'Esprit ne peuvent pas avoir lieu pour ceux qui sont en dehors de l'Alliance. Ces 7 manifestations de l'Esprit sont réservées au peuple de Dieu. Et chacun des noms de ces 7 manifestations désigne 7 aspects différents de l'œuvre de l'unique Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Voici quelles sont ces 7 manifestations exprimées par 7 noms différents du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêts? Premièrement, l'Esprit de la grâce. L'Esprit de la grâce. Hébreux chapitre 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé qui? L'Esprit de la grâce. La première œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, lorsque nous venons à Jésus. La première œuvre du Saint-Esprit chez celui qui croit en Jésus est la suivante. Il manifeste la grâce de Dieu. Notre premier contact avec le Saint-Esprit, c'est un contact qui se situe dans la sphère de la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que la grâce de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons définir la grâce de Dieu? J'ai une définition personnelle que je partage avec vous et que je vous permets de partager librement autour de vous. Il n'y a pas de copyright, d'accord? Mais c'est la compréhension et la définition que je possède moi-même. La grâce est ce que Dieu seul peut faire, mais que nous ne méritons pas qu'il fasse. Cependant, il le fait avec bienveillance et gratuitement. Voulez-vous que je répète cette définition personnelle de la grâce? La grâce est ce que Dieu seul peut faire, mais que nous ne méritons pas qu'il fasse. Cependant, il le fait quand même, mais il le fait par bienveillance. Il le fait gratuitement parce qu'il nous aime. Écoutez, c'est simple. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, il le fait par pure grâce. Il n'y a chez nous aucun mérite. Vous êtes bien d'accord? Vous et moi, nous ne méritons absolument rien de la part de Dieu. En fait, si nous méritons quelque chose, nous méritons la condamnation. Nous méritons le jugement et la condamnation éternelle parce que nous sommes pécheurs et que nous sommes des rebelles vis-à-vis de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix. La venue de Jésus qui va mourir sur la croix, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres.
Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que nous faisons. Ce n'est pas parce que nous allons produire. Ce n'est même pas par nos efforts. C'est par la pure grâce de Dieu. En d'autres termes, Dieu prend l'initiative du plan de la grâce. Parce qu'il y a un plan que l'on appelle le plan de la grâce. Et c'est Dieu, le Père, qui a pris cette initiative. Le Fils de Dieu a exécuté le plan de grâce du Père. Comment l'a-t-il fait? Il a quitté le ciel, il a pris une forme humaine, comme nous l'avons lu tout à l'heure, il est allé mourir à la croix. En allant mourir à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a exécuté le plan de grâce de Dieu. Mais, quand bien même le Père a pris l'initiative de ce plan, et que le Fils l'a exécuté en allant mourir à la croix, nous avons encore besoin que ce plan soit appliqué dans notre vie. Et celui qui applique le plan de grâce dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle la Bible l'appelle l'Esprit de la grâce. Quand nous soumettons notre cœur, quand nous soumettons notre vie à Jésus, quand nous entendons l'Évangile et que nous disons simplement « Oui, Jésus, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je crois que tu as pris mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. » Lorsque nous le faisons, le Saint-Esprit intervient immédiatement et le Saint-Esprit nous révèle l'œuvre de la grâce. Sans le Saint-Esprit, vous et moi, nous serions dans l'incapacité de comprendre la grâce de Dieu. Mais le Saint-Esprit vient et la Bible dit, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et alors que nous entendons l'Évangile, et que nous disons oui, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit illumine notre cœur et notre cœur commence à saisir que si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu nous aime. Et s'il nous aime tellement au point de nous sauver, il va continuer de nous aimer et de nous préserver et nous garder dans le creux de ses mains, au point où Jésus a dit « Nul ne vous ravira de ma main ni des mains de mon Père ». Et cela est dû à la grâce de Dieu. Et la première œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est de révéler la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 déclare « Or nous », c'est-à-dire vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. » Il est bien sûr question du Saint-Esprit. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Toute personne qui croit en Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Vous êtes le temple du Saint-Esprit si vous croyez en Jésus. Vous avez reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin, dit l'apôtre Paul, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voyez-vous, la première œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, après nous avoir conduits à Jésus, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, sa première œuvre, c'est de nous faire connaître les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. C'est de nous révéler la merveilleuse grâce de Dieu, si bien que, à partir du moment où cette œuvre de l'Esprit se fait dans notre vie, nous sommes délivrés de la tyrannie de la performance. C'est-à-dire que nous arrêtons plutôt d'essayer de prouver à Dieu que nous méritons quelque chose de sa part, parce que nous ne méritons rien si ce n'est la condamnation. Mais alors que le Saint-Esprit agit dans notre vie, alors que le Saint-Esprit nous conduit dans les richesses de l'Évangile, nous comprenons combien Dieu nous aime. Nous comprenons combien Dieu a un cœur rempli de tendresse, de bienveillance, de compassion vis-à-vis de nous. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nous avons reçu en nous l'esprit de la grâce. Deuxième manifestation du Saint-Esprit, l'esprit de vie. L'esprit de vie. Après l'esprit de grâce, il y a l'esprit de vie. En fait, c'est 7 noms différents concernant le Saint-Esprit. C'est 7 œuvres du Saint-Esprit, considérez qu'ils ne sont pas donnés dans un ordre aléatoire. Non, non, c'est un ordre bien précis. Parce que ces 7 noms, ces 7 manifestations décrivent ce que le Saint-Esprit fait au fur et à mesure dans notre vie. L'esprit de vie, Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie. Vous voyez que je n'ai rien inventé, c'est écrit noir sur blanc. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Que veut dire affranchi? Libéré, délivré. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Une fois que la grâce de Dieu se répand sur nous, que fait le Saint-Esprit?
Eh bien, le Saint-Esprit nous rend participants de la vie de Christ. Pas n'importe quelle vie. Pas participants de la vie terrestre de Jésus lorsqu'il a exercé son ministère. Non, ce n'est plus possible, parce qu'il n'est plus sur terre, il est remonté au ciel. Mais le Saint-Esprit nous rend participants de la vie de résurrection de Christ. Il prend cette vie et il la déverse dans notre esprit. Lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous soumettons notre vie à Jésus, un miracle se produit en nous. La Bible dit que nous naissons de nouveau. Notre esprit est recréé. Mais par quoi notre esprit est-il recréé? Eh bien, il est recréé par cette vie de résurrection. Et nous sommes donc recréés, nous sommes nés de nouveau et nous sommes introduits dans le royaume de Dieu. Parce que voyez-vous, naturellement parlant, quand nous venons au monde, nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Satan. Et nous avons besoin de venir à Jésus pour être transférés du royaume des ténèbres ou du royaume de Satan dans le royaume de Dieu. Et cela se fait par l'œuvre de l'esprit de vie. C'est la communication de cette vie de résurrection de Christ par le Saint-Esprit qui nous libère du péché. C'est ce que Paul dit ici. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous savez, le péché se manifeste comme une loi, c'est-à-dire c'est une loi qui nous est imposée. Nous ne pouvons pas faire autrement que de pécher. Et peut-être que ce soir, vous vous retrouvez dans cette situation où vous êtes esclave d'un péché quelconque. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Tout d'abord, la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que par vos propres forces, vous ne pouvez pas surmonter vos péchés. Je vous le dis parce que c'est pareil pour moi. Alors, sentez-vous apaisé ce soir. Même si vous avez essayé de toutes vos forces, cessez de vous condamner, cessez de vous auto-accuser, parce que personne d'entre nous, nous ne pouvons surmonter nos péchés par nos propres forces. Mais le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie, l'apôtre Paul dit, il nous libère de la loi du péché. Parce que la loi du Saint-Esprit est une loi supérieure à la loi de péché. Alors vous pouvez être soumis à une loi, mais s'il y a une loi supérieure qui vient, eh bien elle va annuler la loi inférieure. Et la loi de l'esprit de vie est supérieure à la loi du péché, et lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous libère du péché. Nous ne pouvons pas vaincre le péché par nos propres forces, nous ne pouvons pas vaincre le péché par notre propre énergie, nous avons essayé, et quelquefois il nous arrive d'essayer encore avec l'énergie de notre chair, de notre volonté, mais ce n'est pas possible, vous l'avez remarqué ça? Nous ne pouvons pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? S'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Et lui dire, Saint-Esprit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Le Saint-Esprit préfère vous entendre dire « je ne peux pas » plutôt que de voir que vous essayez de toutes vos forces et que vous échouez. Dites-lui « je ne peux pas ». Et il va venir et sa présence, sa vie va venir en vous et va accomplir sa délivrance et va vous libérer. Libérer votre esprit du péché. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez Romains chapitre 8, toujours le verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Écoutez bien, non seulement le Saint-Esprit, l'esprit de vie, donne la vie à notre esprit, nous fait naître de nouveau, nous libère du fardeau et de l'esclavage du péché, mais l'esprit de vie administre également la vie de résurrection de Christ à notre corps. Bien évidemment, il le fera d'une façon glorieuse et ultime le jour de la résurrection. Mais savez-vous que dès aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, alors que nous sommes encore sur cette terre, nous pouvons profiter, nous pouvons bénéficier d'un afflux de vie divine dans notre corps. Et c'est cette vie, lorsqu'elle arrive dans notre corps, lorsqu'elle se manifeste dans notre corps, c'est cette vie qui guérit notre corps. C'est cette vie qui apporte la délivrance, la guérison divine. Savez-vous qu'un chrétien n'est pas obligé, je dis bien, il n'est pas obligé de subir la maladie. Il peut être guéri. Il peut être guéri. Si ce soir vous êtes malade, vous pouvez être guéri. Voyez-vous, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. Et le mot salut inclut non seulement nos besoins spirituels, mais aussi nos besoins physiques. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut prendre soin de son corps. C'est la raison pour laquelle nous devons vivre une vie propre, une vie pure,
une vie sanctifiée, une vie consacrée, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Eh bien, si le Saint-Esprit est en vous, nous l'avons lu, s'il habite en vous, or, il habite en vous si vous êtes à Jésus, n'est-ce pas? Si vous croyez en Jésus, le Saint-Esprit habite en vous. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'il vienne habiter en vous. Il habite déjà en vous, parce que s'il n'habitait pas en vous, vous ne seriez pas à Christ. Donc, il habite en vous. Et s'il habite en vous, l'apôtre Paul dit, il rend la vie à vos corps mortels. Il nous arrive tous de passer par des périodes de maladie, d'épuisement, de fatigue. Et je crois que quelquefois, nous avons tendance à oublier qu'il y a en nous une source de puissance, une source d'énergie divine. C'est le Saint-Esprit. Vous savez ce que je fais lorsque je suis malade au point de devoir prendre un médicament? Vous savez ce que je fais? Parce que les choses soient claires, un chrétien peut prendre un médicament. Nous sommes bien d'accord. Récemment, je souffrais d'une forte douleur à la tête et j'avais de la fièvre. Eh bien, cette fois-ci, j'avais un coup de fièvre et je me suis dit, je vais boire un efferalgan. Boire un efferalgan, ce n'est pas commettre un péché, nous sommes bien d'accord. Mais savez-vous ce que j'ai fait avant de boire cet efferalgan? Je me suis souvenu de ce verset de la parole de Dieu qui dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Eh bien, j'ai pris l'habitude, depuis quelque temps, avant de prendre un médicament, de prier pour ce médicament. Simplement de prier pour ce médicament. Alors j'ai laissé ce gros efferalgan fondre dans mon immense verre d'eau. Et ensuite j'ai prié pour cet efferalgan, comme quand je prie avant de prendre mon repas. Parce que vous savez qu'un chrétien prie avant de prendre son repas. D'accord? Donc j'ai prié pour cet efferalgan. Et j'ai dit, Seigneur, je vais prendre ce médicament. Mais toi, Saint-Esprit, tu es en moi. C'est toi qui administres la guérison, la vie. Alors que cet efferalgan, et j'ai cité le nom, cet esprit, bénis cet efferalgan, que les effets de cet efferalgan se multiplient et soient sanctifiés dans mon corps, et que je récupère rapidement la santé et l'énergie dont j'ai besoin pour mon travail. Eh bien, vous me croyez ou pas, mais j'ai quand même eu l'impression que cet efferalgan a fait son effet plus rapidement que d'habitude. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a fait l'effet avant même que je boive, parce que j'ai dû le boire quand même. Mais l'effet a été plus rapide. Et si vous êtes sous médicament, je vous conseille vivement de prier pour vos médicaments. Prenez votre médicament, priez pour ce médicament, selon la parole de Dieu, et recevez-le en vous. C'est juste un point de contact, vous comprenez? C'est un point de contact pour votre foi. Parce que, ultimement, vous le savez, en tout cas, je vous l'apprends ce soir si vous l'ignorez, aucun médicament ne peut guérir. Un médicament n'intervient que pour permettre à la guérison naturelle qui existe dans votre corps de se mettre en place. Tous les médecins vous diront la même chose. Les médecins ne peuvent pas vous guérir. La médecine ne peut pas guérir, dans ce sens où les médecins et la science médicale interviennent uniquement au niveau de certaines lois naturelles pour que ces lois naturelles puissent être en opération au maximum afin que votre corps puisse récupérer. Vous comprenez cela? Donc, d'une manière ultime, celui qui guérit, c'est Dieu. Et il le fait par l'esprit de vie. Troisièmement, l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Romains chapitre 8, verset 15, et je terminerai avec cette troisième expression, nous laisserons les 4 autres pour la prochaine fois. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. La troisième œuvre de l'esprit consiste à prendre des anciens enfants de Satan. Parce que l'évangile est clair. Avant de connaître Jésus, nous avons pour père le diable. Spirituellement parlant, bien évidemment, vous comprenez ça. Je ne suis pas en train de traiter votre papa terrestre de diable, hein, vous comprenez? C'est spirituellement. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Donc la troisième œuvre de l'esprit, après nous avoir communiqué la grâce, après nous avoir fait naître de nouveau, sa troisième œuvre consiste à prendre des anciens enfants de Satan et d'en faire légalement des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis légalement? Parce que il s'agit ici d'une adoption. C'est écrit noir sur blanc. Vous avez reçu un esprit d'adoption pour que nous devenions légalement des enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a adoptés. Il nous a adoptés dans sa famille
afin que nous recevions toutes les bénédictions de la famille de Dieu selon Galates chapitre 4. Voulez-vous lire avec moi du verset 4 au verset 7? Galates chapitre 4 verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Notez bien, le Fils était avec le Père de toute éternité dans le ciel. Mais il y a eu un moment dans l'histoire où le Père a envoyé son Fils. Comment a-t-il envoyé son Fils? Eh bien, le Fils est apparu sous la forme naturelle de la naissance. La Bible dit « né d'une femme ». Le Christ n'est pas apparu sur terre subitement. Il n'est pas apparu dans une soucoupe volante non plus. Non, il est apparu parce qu'il est né d'une femme. Il est né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. En d'autres termes, Jésus est mort pour que vous et moi, nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. Et parce que vous êtes fils, et nous sommes tous fils de Dieu, alors peut-être que quelques-unes d'entre vous, vous avez envie de me dire, non, moi je suis une fille. Non, non, vous êtes, même si vous êtes une femme, vous êtes un fils. Comprenez cela? Mais il y a une différence. Il y a les fils masculins et puis il y a les fils féminins. Mais nous sommes fils. Fils dans le fils. Mais c'est une parenthèse, je ferme, je ne vais pas rentrer dedans. Un jour, je vous en parlerai. Et parce que vous êtes fils, donc ça englobe tout le monde, les femmes comme les hommes. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus un esclave de Satan si tu es à Jésus. Tu n'es plus un esclave du royaume des ténèbres, mais tu es un fils. Et si tu es un fils, qu'est-ce que tu es aussi? Eh bien, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Écoutez bien ceci. Jésus est venu mourir pour nous à la croix afin de nous racheter. Pourquoi? Parce que nous étions des esclaves. Et à l'époque de Paul, eh bien, les esclaves, pour les obtenir, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait les acheter. D'ailleurs, il y avait même un marché aux esclaves. Alors les riches, ils allaient faire leurs courses. Et ils allaient faire leurs courses et ils allaient acheter des esclaves. Eh bien, spirituellement parlant, nous étions esclaves de Satan. Mais par la mort de Jésus, nous avons été rachetés. Rachetés dans un but bien précis. Rachetés afin que nous soyons adoptés par Dieu pour devenir ses enfants. En d'autres mots, vous ne naissez pas enfant de Dieu. Aucun être humain, lorsqu'il vient au monde, il est un enfant de Dieu. Quelquefois, il y a un bébé qui naît, il est tellement beau, on dit « Oh, quel bel enfant de Dieu !» Non, même le plus beau bébé qui naît dans le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a une seule façon de devenir enfant de Dieu, c'est d'être adopté. C'est-à-dire légalement pris par Dieu pour devenir ses enfants. Cela signifie que Dieu nous a placés légalement dans sa famille et qu'il est maintenant notre Père. Lorsque le diable vient vous attaquer, lorsqu'il vient vous tenter, lorsqu'il essaie d'abuser de vous, en vous faisant croire que vous êtes encore sous son autorité, que vous êtes encore dans son royaume, qu'il a tous les droits sur vous, vous devez lui dire « Non, 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 tu n'as aucun droit sur moi. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été adopté. Je ne suis plus dans ta famille, je suis dans la famille de Dieu. » Si l'esprit de vie nous a fait naître de nouveau et nous a communiqué une nouvelle nature, c'est ce que fait l'Esprit de Dieu. Il nous communique une nouvelle nature. Eh bien, l'esprit d'adoption fait de nous des enfants de Dieu et nous communique de nouveaux droits. Quel droit? Le droit de crier vers Dieu, Abba, Père. Et non seulement l'Esprit de Dieu nous communique de nouveaux droits, l'Esprit d'adoption nous communique également un nouvel héritage. Comprenez bien ceci. Non seulement en Jésus et par l'œuvre du Saint-Esprit, vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu, mais la Bible dit que nous sommes également des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ. Et l'adoption dans la famille de Dieu est une excellente illustration de la grâce. Laissez-moi terminer par cette belle illustration. Imaginez, enfin, quand je dis imaginer, vous comprenez, c'est vraiment une illustration, mais je prends des précautions parce que c'est une illustration assez macabre. Mais imaginez que quelqu'un tue votre enfant. Je dis bien imaginez seulement, hein, c'est pas une prophétie, d'accord? Imaginez que quelqu'un tue votre enfant. 3 choix s'offrent à vous. Combien de choix? 3 choix s'offrent à vous. Premier choix, tuez le meurtrier de votre enfant. Tuez le meurtrier de votre enfant. Cela s'appelle la vengeance. Nous sommes bien d'accord? Le deuxième choix est le suivant. Laissez la loi du pays s'en occuper.
En d'autres termes, laissez la justice faire son travail. Et cela, justement, s'appelle la justice. Si vous tuez vous-même le meurtrier de votre enfant, cela s'appelle la vengeance. Si vous laissez faire la loi de votre pays, cela s'appelle la justice. Vous avez un troisième choix. Vous allez voir le meurtrier de votre enfant en prison lorsqu'il a été arrêté et vous pardonnez. Vous lui dites, tu as tué mon enfant, mais je te pardonne. Cela s'appelle la miséricorde. Alors comprenez bien, entre la vengeance, la justice et la miséricorde, comprenez bien qu'il y a une différence entre les trois. Mais voyez-vous, imaginez que vous et moi, parce que tout d'un coup quelque chose s'est produit dans notre cœur, nous ne choisissons ni la vengeance ni la justice, mais nous choisissons la miséricorde, c'est-à-dire nous choisissons de pardonner au meurtrier de notre enfant, eh bien Dieu lui, écoutez bien ceci, Dieu lui est allé beaucoup plus loin. Il a fait beaucoup plus que cela. Lorsque les pécheurs que nous sommes, nous avons tué son fils à la croix, parce que c'est nous qui avons crucifié Jésus. Vous le savez cela? Les soldats romains ont été les instruments, mais ce sont nos péchés qui ont conduit Jésus à la croix. Et c'est comme si nous l'avions nous-mêmes crucifié. Donc nous sommes, pour reprendre cette image, vous et moi, en tant que pécheurs, nous sommes les assassins du Fils de Dieu. C'est nous qui l'avons tué par nos péchés en le crucifiant à la croix. Mais que fait Dieu? Il nous pardonne. Ça, c'est sa miséricorde. Il nous pardonne, mais il fait plus que nous pardonner. Il nous adopte comme ses enfants et il nous donne l'héritage de Jésus. Et cela s'appelle la grâce. Imaginez que le meurtrier de votre enfant, non seulement vous lui pardonnez, mais vous allez plus loin, vous lui dites, à partir de maintenant, tout ce qui appartenait à mon enfant que tu as tué, je te le donne à toi. Mon enfant, qui était mon héritier, eh bien cet héritage, il t'appartient maintenant. Tu es le meurtrier de mon enfant, mais tu as l'héritage de mon enfant. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. C'est exactement ce que le Saint-Esprit vient faire dans notre vie. Non seulement il répand sa grâce, non seulement il répand la vie de résurrection de Christ, mais il nous adopte. Il nous donne une place dans la famille de Dieu. Nous sommes purifiés de nos péchés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes rendus justes. Nous sommes sanctifiés et nous devenons des héritiers de Dieu. Pouvez-vous juste imaginer l'étendue de l'amour de Dieu qui fait des meurtriers de ses enfants ses héritiers? Au lieu de manifester son courroux sur nous, au lieu de nous condamner, de nous rejeter, de nous maudire pour l'éternité, et il en aurait le droit parce que par nos péchés, son Fils unique a été crucifié. Mais Dieu, dans l'abondance de sa grâce et de son amour, fait quelque chose de simplement extraordinaire. Il fait de nous ses héritiers, co-héritiers avec son Fils. Tout ce que le Fils a est à vous. Le pardon de vos péchés vous est acquis par sa mort, mais sa protection, sa bénédiction, sa guérison, sa prospérité vous est acquise également. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous sommes les héritiers de Dieu. Alors vous comprenez que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle ces choses. Je vous en parle ce soir, je l'annonce, je le prêche, je l'enseigne. Mais ce ne sont que mes mots à moi. Il faut que le Saint-Esprit prenne cette vérité que je viens de vous enseigner et qu'il l'imprime dans votre conscience, qu'il l'inscrit au plus profond de votre cœur et que vous sachiez au plus profond de vous-même que l'esprit de grâce, l'esprit de vie, l'esprit d'adoption est en vous. Mais il y a encore 4 autres manifestations de l'esprit. Il faudra revenir et je vous en dirai un peu plus. Mais déjà ce que nous avons dit ce soir devrait nous aider non seulement à mieux apprécier le Saint-Esprit, mais surtout à lui demander, Saint-Esprit, occupe-toi de ma vie. Est-ce que vous aimeriez dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, occupe-toi de ma vie. Répands ta grâce, Saint-Esprit. J'ai besoin de vie. J'ai besoin d'un renouveau de vie. J'ai besoin d'un surplus de vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de mon héritage. J'ai besoin de comprendre qui je suis. J'ai besoin de marcher dans cet héritage. Et le Saint-Esprit veut faire ça en vous ce soir.